5 jours de congé pour les Algériens, c'est ce qu'a bénéficié les employés de la fonction publique et cela avec la célébration du 5 juillet ainsi que la fête de l'Aïd el-Fitr. Des jours qui seront par conséquent fériés, des jours qui vont engendrer des pertes considérables pour le trésor public. Est-ce que c'est les 5 jours, Hado? Sur 365 jours, tout notre PIB il est relié directement à la consommation. Même l'incidence d'un repos d'Achar, elle ne sera pas aussi catastrophique que ça en l'absence d'économie productive. Mais si on avait une économie productive, on pourrait planifier nos repos et reprendre immédiatement après. Un week-end semi-universel qui fait perdre énormément d'argent aux usines et qui en temps normal ne sont pas compétitives. Pour un PIB annuel actuel, de à peu près estimé à 170 milliards de dollars, et pas sur les 5 jours, sur juste les jours, tu as le pont, peut-être un jour de pont, il ne doit pas dépasser les 200 millions de dollars. Mais maintenant, s'il n'y a pas de pont, on ne peut pas considérer ça comme une perte, parce que c'est des fêtes officielles, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des fêtes, des droits à un repos férié. Pour leur part, les institutions et les administrations suivent le même rythme. C'est le véritable parcours du combattant pour obtenir d'un service public des documents administratifs. Entre-temps, le premier pénalisé demeure toujours le citoyen. 4 jours qui sont officiellement des jours de repos, mais dans le secteur financier, quand ils se regroupent en une semaine ou un laps de temps assez long, pour ce qui est des relations, particulièrement en matière de commerce international, pour ce qui est des relations pour les SWIFT, pour certaines réponses de Crédoc, pour des confirmations, ça pose un problème. Donc il y a des pertes en termes de surcoût, mais si on parle du secteur bancaire, il faudrait quand même avoir une idée précise des transactions qui ne sont pas toujours linéaires. Dans cette optique, les grands gagnants de cette semaine du congé sont bel et bien les fonctionnaires du secteur public. D'un autre côté, les experts s'accordent à dire que les pertes seront minimes et affecteront légèrement l'économie nationale, dans le sens où celles-ci ne sont pas productives. Ne dit-on pas que le malheur des uns fait le bonheur des autres ?